C'est déjà le 5e rendez-vous sur Digital Business News avec Jean-Michel Billot. Salut Jean-Michel. Salut, comment on va depuis le temps? Oh, très bien, oui, depuis le temps, parce que c'est vrai qu'on a un rythme mensuel légèrement décalé de temps en temps. Enfin, on arrive à peu près à rester dans dans la typologie qu'on avait définie, c'est-à-dire celle de voir quels sont les coups de cœur que tu as une fois par mois, coups de cœur que tu pioches sur le Bio Show, évidemment, puisqu'il y a énormément de vidéos et d'interviews sur le Bio Show. Il y a encore plein de choses à raconter. Je sais que tu veux parler des Yvelines, comme à chaque fois, mais cette fois-ci, j'accepte. La fibre dans les Yvelines. 15 secondes, monsieur Billot, que se passe-t-il? Eh ben, figure-toi, cher ami, que nous avons un nouveau président du Conseil général et le gars veut mettre, semble-t-il, puisqu'on n'en sait pas plus aujourd'hui, veut mettre le projet de fibrage de la ruralité yvelinoise à la poubelle. Bon, 15 secondes, on était un peu plus long, mais c'était pas mal. Bien, Jean-Michel, il y a un bel effort là, pour parler si peu des Yvelines dans une chronique. Ouais. Demande justice, bah tiens, tu vois, c'est ce que tu vas demander Alors, finalement. Tu vas demander moi, justice. j'ai fait une visio avec un jeune qui a monté une plateforme qui s'appelle Demander justice. Tu sais qu'en France, on a différents compartiments. On a les sociétés privées, les startups, la santé, la justice, l'éducation, l'administration, etc. Or, en fait, il n'y a que les premiers qui ont été touchés par le numérique. La justice, par exemple, n'a pas été pour l'instant touchée par le numérique. Il y a seulement un Français sur 10 qui va au tribunal d'instance pour régler le problème avec les gens qui lui ont fait du tort. Et pourquoi ils font ça? Bah, parce que c'est compliqué, parce que l'avocat, parce que ceci, parce que cela. Donc cette plateforme est tout à fait intéressante dans la mesure où il va t'aider à gérer ta plainte. Deuxièmement, il va envoyer une lettre recommandée signée à la personne que tu veux traîner en justice en lui disant qu'elle a 15 jours pour se manifester. Et Mhm. si au bout de 15 jours elle ne s'est pas manifestée, eh bien ta plainte part directement chez le greffier du tribunal d'instance du lieu. Bon, les lettres de résiliation aussi ont leur service, ça s'appelle Arias apparemment, hein. Rayaz est une société en fait de télécom à Cesson-Sévigné près de Rennes. Ils Mhm. ont plusieurs choses et notamment ils ont mis sur pied aussi, et j'aurais effectivement pu en parler, euh, un- le diagnostic numérique de ton logement. Et ils ont créé des cartes ISO débit. C'est marrant Oui. tout ça. Et alors, dans ce domaine-là, il y a des tas de gens qui résilient, qui veulent quitter Orange pour aller chez Free, qui veulent quitter Free pour aller je ne sais où. Et donc, de ce fait-là, ils ont monté une plateforme de lettres de résiliation que j'ai trouvé très très bien. Et donc, tu peux résilier ta compagnie d'assurance, enfin des tas de trucs. Tu as une base de données avec les items qu'il te faut. Il t'envoie la lettre recommandée et donc il s'occupe de tout. Ah, ça c'est vraiment bien. Parce qu'on ne sait Ouais. jamais à qui l'envoyer, comment, où, pourquoi, Voilà. c'est extrêmement compliqué en général. Arias, donc ça s'appelle. Et puis OMI, O2MI, c'est la mise en relation entre propriétaires qui veulent louer leur appartement. Ça existe déjà, ça, mais qu'est-ce qu'il a de plus, ce service-là? Ah ben, le problème, c'est que c'est compliqué. Quand tu es propriétaire, c'est compliqué pour trouver la bonne personne à qui tu vas louer ton Mm. appartement, parce que tu ne veux pas de gens bizarres, etc. Et quand tu cherches, toi, un appartement à louer, ben, c'est très compliqué pour trouver cet appartement. Et donc, cette plateforme qui est mise sur pied par 3 personnes, par exemple dans Paris, tu peux faire des cercles dans le quartier où tu veux être, tu peux faire tout un tas de trucs. Tu vas Mhm. remplir ensuite ce que tu veux. Le propriétaire va faire la même chose. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le matching, un peu comme CAPA, par exemple, dans le domaine de l'offre et de la demande d'emploi. Et moi, Mhm. je trouve ça très très bien. Et ça, tu le trouves déjà sur ma web TV. Sur le bio show. Et puis, puisqu'on a un tout petit temps, 15 secondes sur Inventive, c'est un peu le concours Lépine 2.0. On a vu le fameux concours Lépine, le vrai, enfin l'original en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, à Paris. Qu'est-ce qu'il a Ouais. celui-là? Alors celui-là, il y a beaucoup de gens, enfin il y a un certain nombre de gens qui ont des idées. Mhm. Qui ont l'idée de fabriquer des produits, des mecs comme le concours Lépine. Et ces gens-là se disent, mais moi j'aimerais être coaché par des gens qui s'y connaissent un petit peu, mais je ne voudrais pas être dépossédé de mon idée. Mhm. Donc en fait, c'est de l'open innovation. C'est une plateforme d'open innovation qui permet effectivement. Alors il y a 2 types de business model. Il y a pour les entreprises avec leurs salariés, et puis il y a le tout venant qui peut. Et donc tu as une batterie de spécialistes dans différents domaines qui vont te pitcher, qui vont t'aider à monter ton affaire. Et toi, si jamais tu arrives jusqu'au produit et si tu, euh, si tu prends un brevet, etc., bien tu vas pouvoir récupérer de l'argent. Mhm. Donc on t'aide en fait à garder la propriété de ton idée, c'est un petit peu ça le principe, hein.
Il nous Alors, donne- j'en ai d'autres, mais on va pas avoir le temps là. Non, j'ai l'impression que c'est grillé pour cette fois-ci. Mais on se retrouve dans un mois, sans faute, juste Je avant le... reparlerai des Yvelines, hein, parce que ça devient un feuilleton. Hein. J'ai l'impression. Merci beaucoup, Jean-Michel. À Allez, bientôt. salut.